Anne Romanoff. Aïe, on sait qu'il reste 2 blonds. Le jeune blond avec une chaussure noire et la grosse blonde avec une chemise noire. Non mais c'est fou ce qui s'est passé. Les sondages ne se sont pas trompés. Le choc. Mais oui, on n'a plus l'habitude. C'est pour gagner l'élection en fait. Le premier jour se jouera donc entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mélenchon annonce déjà son exil au Venezuela, Fillon au Luxembourg et Benoît Hamon au pays des Télétoobies. Marine Le Pen est au deuxième tour et tout le monde a l'air de trouver ça normal. On s'habitue au FN qui gagne les premiers tours, mais j'aimerais bien qu'on continue à s'habituer au FN qui perd au deuxième. Ouais. Fillon a perdu et ça, c'est encore un coup du cabinet noir des électeurs. Ouais. Plus communément appelé isoloir dans le langage courant. Ah, salaud. Si ça peut consoler Fillon, il a fait plus fort que Hollande. Hollande a mis 5 ans pour éliminer le PS. Fillon, il a fallu 3 mois pour éliminer la droite. Alors François Fillon a déclaré qu'il prenait l'entière responsabilité de cette défaite. Ça tombe bien parce que le reste de la droite hier soir avait pas l'air de vouloir emporter un bout de la défaite. Hein. À mon avis, bientôt François Fillon il va regretter les juges et les journalistes quand il va voir ce que lui réservent ses anciens amis. Mélenchon a dit qu'il n'était pas sûr des résultats. Il préférait attendre pour savoir s'il voulait faire la gueule ou faire la gueule. Et en fait, il avait perdu, mais il pensait qu'il avait peut-être gagné. C'est comme au loto. Tant que les boules ne sont pas sorties, on est potentiellement millionnaire. En fait, Mélenchon se plaint qu'on n'ait pas pris en compte le vote de ses hologrammes. Quant à Emmanuel Macron, il était rayonnant comme un jeune marié en pleine lune de miel et que ça te fait des clins d'œil et des petits sourires en coin et les yeux en cœur. Il signait des autographes. On aurait dit un acteur au Festival de Cannes. Il avait l'air tellement content, Macron, à un moment, je me suis dit, si ça se trouve, il est tellement inexpérimenté qu'il croit qu'il n'y a qu'un seul tour. Puis c'est beau ce qu'il a dit dans son discours. Hein. Vous m'avez donné vos jours, vous m'avez donné vos nuits. Oh Manu, arrête. Il faut pas dire ça dans ce moment. Ah non, mais tu me fais rougir, c'est chaud. C'est un nouveau film, Emmanuel V, le mythorite de la porte de Versailles. Sinon, hier soir, Brigitte Macron ressemblait à Mireille d'Arc. Et je crois que ce quinquennat va ressembler à une émission de télé-réalité. Il y en a qui disent que Macron est l'héritier de Hollande, ce qui est totalement faux. Hollande était connu pour être trempé par la pluie. Macron, lui, sa spécialité, c'est de passer entre les gouttes. Benoît Hamon a fait le pire score du PS depuis 1969. Le PS va donc se refonder, et c'est pas facile, hein, parce que l'électorat a déjà fondu. Et s'il refonde le PS, il va plus rien rester. Non mais refonder, c'est comme quand dans un couple tu dis il faut qu'on parle, ça veut dire que tu te mets sur la gueule. Refonder ne veut pas dire bricoler. Hein. Je crois que le mieux pour le PS, là tout de suite, ce serait de tout casser, couler une dalle et de reconstruire. Alors Jean Lassalle, lui, il a réussi à avoir un pourcentage de vote inférieur à son taux d'alcoolémie. C'est donc une petite victoire. Non, je sais pas vous, mais moi, Jean Lassalle va un peu me manquer. J'avais l'impression de manger une tome des Pyrénées chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Donc dans une semaine, il y aura un débat politique entre Tintin et la Castafiore. Et j'espère que nous, on sera pas les Mickey. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.